Oh, oh, oh. Le pouvoir peut être trouvé dans les plus petites choses. Ouh là là. Et nous y voilà. Je suis un peu en retard, mais c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous retrouve pour cet ODD au déjà dimanche consacré aux objectifs de développement durable, aux 17 ODD, à la promesse ne laissez personne de côté et la promesse atteignons les plus éloignés en premier. Et voilà l'anneau des ODD qui se retrouve être l'anneau de pouvoir. C'est un peu un symbole de cette communauté de l'anneau que j'essaye parfois de soutenir. Et oui, vous voyez, je suis entouré de plein de nouveaux petites décorations, j'en reparlerai. Mais comme nous avons commencé avec plein de par ce message sur ce qui est petit peut être plein de force, hein, que le pouvoir peut être dans les choses les plus petites. Voilà une petite chose que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, pleine de couleurs. On pourrait quasiment dire un éléphant ODD, un éléphant Agenda 2030, mais non, c'est notre ami Elmer, hein, notre ami Elmer qui va fêter ses 35 ans à la fin de la semaine prochaine et dont j'ai promis de parler aujourd'hui en ce ODD au déjà dimanche parce que non seulement il rentre bien dans le décor, on va dire, avec toutes ses couleurs, mais il est aussi quelque part le porteur d'un message de l'agenda 2030, le message euh, d'abord de l'ODD 10. Hein. Quand on parle d'inégalité, on parle aussi des inégalités de traitement, de la discrimination, des stigmatisations. Et le petit Elmer, pour tous ceux qui le connaissent, cet éléphant plein de couleurs, au milieu de plein d'éléphants gris, est un messager concernant la diversité et la richesse de nos diversités. Voilà donc introduit ODD au déjà dimanche avec l'anniversaire des 35 ans d'Elmer, l'éléphant multicolore. J'espère que vous allez bien et je pense que, comme beaucoup, vous vous dites, mais où en est-on dans l'actualité ODD? Alors prenons quelques minutes pour en parler et je voulais juste vous redire que je garde avec moi cette belle affiche que j'ai trouvée dans un lieu un peu anarchiste de la région parisienne. Donc, quelqu'un qui s'intéresse à l'ODD 1, qui est, vous le savez tous, euh, euh, mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030 et qui s'amuse à nous poser la question, mais est-ce qu'il n'est pas aussi un peu question de mettre fin aux richesses extrêmes sous toutes leurs formes et un peu partout d'ici 2030? C'est en fait l'ODD 10, mais c'est intéressant de voir l'ODD 1 de cette façon-là. Donc, on est dans une semaine, on termine une semaine où il y a eu la Journée internationale des familles. Beaucoup se sont exprimés sur le rôle des familles dans cette mobilisation pour le développement durable. On peut retrouver ça sur les réseaux sociaux. Et puis la semaine dernière, le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, a continué à faire diffuser son rapport annuel 2023. Vous trouverez là aussi sur la page ODD au déjà dimanche un lien vers ce rapport annuel et les perspectives qui évidemment avec les guerres que l'on connaît, euh, continuent à être fragiles. Mais restons mobilisés. Et
En plus de ça, vous trouverez quelque chose que l'organisation One a diffusé la semaine dernière. Vous savez peut-être tous cette organisation qui a été cofondée par le chanteur de U2 Bono, qui existe maintenant en France et qui est dirigée en France, à ma connaissance, toujours par Najat Vallaud-Belkacem, et qui nous propose de nous adresser aux candidats aux élections européennes concernant tous les défis de solidarité internationale et notamment avec le continent africain. Voilà, voilà. Et puis donc on arrive maintenant plutôt à se projeter dans les jours qui viennent. Alors vous verrez que sur ODD au déjà dimanche, il y a quelques petits rappels sur des possibilités de participer à des consultations qui ont lieu en ce moment. D'abord, je dirais, si ceux qui sont intéressés, je le reposterai, j'en reparlerai la semaine prochaine, mais il commence à y avoir l'appel pour proposer des projets ODD Agenda 2030 au, euh, au prix ODD Agenda 2030 décerné par l'ONU. Donc je crois que ça va être jusqu'au 17 juin, donc on aura l'occasion d'en reparler, mais on peut, si on connaît en France des projets intéressants, ça s'appelle en anglais les SDGs donc vous pouvez aller chercher ça sur Internet et voir comment, ou SDG Action Award, et vous pouvez retrouver les modalités pour proposer un projet. Je le posterai sur ODD au déjà dimanche. Mais il y a aussi, et ça c'est intéressant, une consultation actuelle sur comment la société civile, comment les NGO se projettent avant le fameux grand sommet de l'avenir qui aura lieu en septembre aux Nations Unies. Et là, vous verrez qu'il y a un post partagé de l'association Forus International qui nous redit comment on peut, dans les semaines qui viennent, je crois jusqu'à la fin du mois, contribuer à cette consultation sur le sommet de l'avenir qui se prépare à l'ONU au mois de septembre. Et vous verrez que toujours, je vous rappelle que très bientôt, là maintenant, on va avoir au Canada ces journées Together Ensemble avec ce focus sur l'agenda 2030. Donc, on peut le suivre en ligne, on peut le suivre en ligne depuis la France. C'est au Canada, donc en général, il y a un peu de français aussi. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment un autre pays, notamment le Canada. Je voulais changer un peu mon décor. Derrière, je trouvais ça intéressant de mettre la balle au milieu. Ouh là là, maintenant il y en a plein, des ODD partout et des couleurs. Voilà, donc ça c'était pour les choses qui arrivent, mais avec un peu de perspective. On va avoir, je crois aussi, début juin, la journée mondiale de l'environnement, mais avant cela, on a quand même une très grande journée devant nous cette semaine. On est le 19, 20, 21, 22, mercredi, on sera la journée internationale pour la biodiversité. On sait que c'est un des grands enjeux qui est sur la table des grands chantiers du moment, hein, avec les questions de pauvreté, d'inégalité, les questions de climat, les questions d'environnement, de biodiversité, et je dirais le dernier, la question de comment nous, citoyens, aujourd'hui dans tous les pays, nous faisons encore confiance ou pas au régime de représentation démocratique tels que nous les connaissons. Il faut absolument à la fois s'imaginer que c'est le moment où il faut continuer à aller voter, mais c'est aussi le moment où il faut donc cette ancienne démocratie dans laquelle beaucoup ont perdu confiance, il faut continuer à la tenir pour que peut-être aussi on ait les capacités dans l'avenir d'avoir des débats pour penser le fonctionnement démocratique ou citoyen et
de nos sociétés futures. Voilà. Donc, pourquoi je disais cela? J'ai perdu complètement le fil de ma pensée. Tout ça, c'était lié à l'ODD 16 et peut-être aux élections européennes. Ah oui, parce que je faisais le tableau des grands défis, la démocratie, la biodiversité, les inégalités, la pauvreté et le climat, l'environnement. Donc, je reviens avec ce défi et cette journée du 22 mai, la biodiversité. Vous verrez que depuis quelques mois ou un peu plus, il y a ce qui s'appelle un Biodiversity Plan, un plan de biodiversité pour le monde entier qui a été adopté. Et maintenant, il s'agit vraiment de se mobiliser pour que ce plan, donc là, on est dans les journées ODD 14, ODD 15, hein, ce plan se réalise. Donc, il y a les hashtags Be Part of the Plan, soyez acteurs du plan. Il y a le hashtag Biodiversity Plan, il y a le hashtag Biodiversity Day, il y a évidemment aussi sûrement dans le monde francophone Journée de la biodiversité, mais restez mobilisés, il y a maintenant des vrais appels à ce que chacun d'entre nous, on puisse contribuer, se sentir acteur de ce plan pour la biodiversité qui est à la fois des échéances en 2030 mais qui va jusqu'à 2050. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, je crois qu'avec ce rendez-vous du 22 mai, donc c'est mercredi, nous avons de quoi nous mobiliser cette semaine pour l'agenda 2030, surtout avec cette idée que comment on se mobilise en pensant à ceux qui sont à côté de la mobilisation, qui ont des difficultés à comprendre ou pas à comprendre, mais simplement à être dans les lieux où ça se discute, où ça se mobilise. Donc, c'est la promesse, ne laissez personne de côté. Donc, voilà, je vous dis bonne semaine et restons mobilisés ensemble, prenez soin de vous, profitez du mois de mai encore et de ces semaines avec pour certains des jours de congé, au moins pour la France. Et voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. On sera à ce moment-là vraiment pas très loin des élections européennes. Ce sera encore une fois le moment de reparler de ces élections et de l'agenda 2030. À très bientôt. Prenez soin de vous. Et maintenant, comme toujours, avec mes gros doigts, j'ai du mal à terminer.